Allez, yo, du coup, les gens, on est parti sur une petite game de Fiddlestick. Euh... Ah, je sais pas s'il peut ward. Du coup, on est parti pour une petite game de Fiddlestick et j'expliquais un peu le projet, etc. Donc voilà, donc, de toute façon, je vais l'annoncer ce week-end. Je pense que je vais prendre un créneau ce week-end pour bien expliquer, etc. et mettre les dates. De toute façon, il y aura une vidéo YouTube, il y aura une vidéo Twitter, etc. On va faire un truc bien propre. Et voilà, c'est un truc où je sais que je vais m'investir pendant 3-4 mois dedans. Donc ça va être un truc sérieux. Il y a 99% de chances sûres qu'il va y avoir des sponsors et que voilà, ça va pas être un truc à l'arrache, etc. Après bon, pour les résultats, pour le stream, pour savoir si ça va marcher ou pas, bah, ça dépend des joueurs, ça dépend de moi, ça dépend de beaucoup de choses. Mais j'ai confiance, en vrai j'ai confiance, je sais que je l'ai déjà fait et que moi j'en suis capable. Après, bah, c'est une part de luck, hein. Si je recrute des jeunes et j'ai que des pépites, etc. et qu'ils enculent tout, bah peut-être qu'en fait on va se dire attends mais l'équipe est tellement prometteuse qu'on va garder les 5 et qu'on va faire une Lunari Academy entre guillemets à vie et qu'on va garder ces joueurs là pour la saison prochaine, pour voilà tu vois. Enfin tu vois genre imaginons que, parce que moi j'ai comme objectif qu'ils finissent top 8 de l'Open Tour. Imagine ils finissent top 8 de l'Open Tour et après en sorte de up and down, etc. l'Open Tour ou je sais pas comment ça sera. Ils arrivent à faire des perfs et à finir top 3 derrière, je sais pas, Lunari et BTL, etc. Bah, il y aura un moment où peut-être que, tu vois, chez Lunari, enfin chez Solari, la boîte, on va se dire, les gens ils sont tellement forts que. Get baited. Hein. Get totally baited, son. Hein. Et voilà. Ah, no pression. Hein. Être coaché par un main fiddle, bah, c'est surtout être coaché par un gars qui est dans l'e-sport depuis 8 ans, qui ça fait 8 ans fait des équipes de streaming et arrive à être dans le allez, top 8 FR facile. Donc bon. Mais c'est marrant parce qu'il y a tous les gens haters, etc. En fait, ce qui est marrant, c'est que bon, les gens ils sont. Bref, on verra bien. Ok. Salut, j'ai 16 ans, je joue tous les jours avec mon cousin en ranked. Ouais, Thio, peut-être futur pépite prometteur de la Lunari Academy. Hein. Parce que déjà chez Lunari, on a vu qu'il était giga boosted. T'imagines, ils ont Bundo, joueur LCS pro, et ils perdent contre BTL quoi. Une équipe où même Sakor il arrivait à les battre. Même Gibbs. Gibbs arrivait à battre BTL. Hein. Donc ouais. Non mais ouais mais hors troll, moi je sais que c'est un truc qui va être cool. Et ok nice, on va back. Ah, mon mid il se fait un peu enculer. Ah mon mid se fait totalement enculer hein. Les battait. Ah oui les battait. Pas le problème. Aucun problème. MDRDK est beaucoup trop fort pour eux. Perso, je trouve le concept trop cool, juste déçu par la limite d'âge, une équipe full 2000, en faire à coacher. Non, je pense pas. Après, tu sais, genre, là en gros, je vous dis, etc. Mais on va parler entre nous et voilà, tu vois. Peut-être que, entre guillemets, peut-être que, tu vois, genre, entre guillemets, peut-être que je vais prendre 4 jeunes et je vais prendre un gars qui a 25, 26 ans et qui a plus d'expérience. Hein. Bon, en gros, j'ai pas de limite. J'ai envie que le projet, il soit e-sportivement viable. J'ai pas envie qu'ils se fassent laver, etc. C'est pour ça que Master c'est vraiment le minimum. Je vais pas m'amuser à coach des Gold ou des Platines parce que ils vont se faire open, ils vont se faire ouvrir dès le premier tour, il n'y a aucun intérêt. Et voilà, mais peut-être que tu vois, genre ça c'est des trucs où
Moi dans ma tête je le vois comme ça. Après si j'ai un profil d'un gars tu sais qui a 25 ans, qui tu sais, est expérimenté, qui a un pool de champions, qui peut apporter un peu le lead, etc. Et tout ça, enfin, il n'y a pas de limite en soi, tu vois, genre... c'est juste que mon but c'est pas de faire une équipe en mode, tu vois, je vais vous dire une connerie, mais tu vois, mon but c'est pas de coach, tu vois, par exemple l'équipe de Kameto, etc. Tu vois, je vous dis des conneries, mais tu vois, genre imagine, il y a l'équipe de Kameto qui postule, je vais dire, ah bah ils sont forts, je vais les prendre, tu vois. C'est pas ça mon but. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'équipe de... ouais, pas de Kameto, de... pardon, de... l'équipe de... ah non. Okay. Peut-être mourir en dur hangar. Non, ça va. Ok, il était là en plus. Hein. Oui, de pas Kameto, de Robalas. Non, pas de Robalas non plus, de RxDig et tout. Oui, de RxDig et de... merde, mais les Alpha Slayer là. De Krakmo. Krakmo qui a joué à Lunari, tu vois. Parce que tu vois, imagine, il y a des joueurs comme RxDig, Krakmo qui viennent postuler. C'est pas le but, tu vois. C'est des joueurs qui sont là depuis longtemps. Et c'est pas que j'ai pas envie de les mettre en avant. C'est que de 1, bah, je pense que moi en coach, ils vont être là en mode... enfin, tu vois, genre, ils sont trop vieux pour ces conneries, quoi. Tu vois, moi, mon but, c'est avant tout qu'il y ait des petites pépites, tu vois. Après, si dans ces pépites, il y a une vieille pépite, pourquoi pas. Mais, tu vois, ça va être en secondaire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on a pris aucun kill. Hein. Bon, notre Irelia est pas très forte, mais... Akali Godstone. Ok. Irelia c'est Tio, non, c'est Irelia. Pourquoi Tio vient de hint avec Irelia? Pourquoi ça serait pas toi le jungle? Ça te permet de lead, etc. C'est pas mon but. Mon but là en vrai c'est un peu de faire aussi un break de moi en tant que joueur, etc. Et j'ai pas envie d'être joueur, etc. Tu vois. Mon but c'est vraiment de coacher une équipe et voilà. Tu vois, je vais pas quitter Lunari pour derrière me faire ma propre équipe. Y a aucun intérêt à ça quoi. Ok. Pas mal. Bon. Ça c'est kill. Hop, on achète ça, on achète ça. Et voilà. Après les pépites c'est surcoté, il vaut mieux des gravillons. Ok. Moi je suis D3 et j'ai 27 ans. Une vieille demi-pépite donc ça compte. Non ça compte pas. En vrai pour être honnête, si vraiment vous voulez commencer à performer dans l'e-sport,
d'être master en solo queue, c'est vraiment le minimum du minimum. Tu vois, c'est pas pour flame, c'est pas pour faire genre en mode ouais, vous êtes naze, etc. ou truc. C'est vraiment genre, en gros, si t'es pas master en solo queue. Oh, la Irelia, elle est. C'est pas un cadeau, hein, la Irelia. C'est vraiment genre le minimum du minimum, tu vois. En fait, c'est comme si je te disais, si t'as envie de devenir joueur pro au foot, bah faut au moins que t'arrives à courir 60 minutes, tu vois, sans t'arrêter, quoi. Tu vois, et en gros, bah si t'es des deux, bah t'es un peu que t'as la même condition physique que moi, quoi. T'es un peu un petit gros et bon. Tu vois, genre, si t'as beaucoup de retard sur le jeu, sur beaucoup de trucs, bah bon. Oh non. Ah, Akali le bon champion, vive Akali, vive LOL. Mais t'imagines ce champion? Il se prend un ulti de Fiddlestick. Non, c'est grave. Hein. Non, c'est grave en vrai. League of Legends, c'est grave. Hein. Non, en vrai, c'est grave. Genre, League of Legends devient grave. Et t'imagines que ce champion se fait pas nerf, genre. C'est normal en fait. C'est normal. C'est juste normal. Tu vois, là, tu pourrais dire, oh, il se fait ganker, il est mort. Non, un dash. Là, tu pourrais dire, ah, mais il va mourir. Non, un truc de Fufu qui booste son speed. Là, tu vas dire, il va mourir. Non, il a du lifesteal. Tu vas te dire après, ah, il va mourir. Non, un redash. C'est aberrant ce champion. Il y a tout qui va pas en fait. Tout ce qu'il faut pas faire sur League of Legends, Akali là. Et Rio, ils sont là en mode, ouais, mais tu comprends, faut rework Fiddle pour des champions comme Akali parce que c'est ça avant tout le beau jeu et le futur et League of Legends quoi. C'est grave quand même d'avoir un cerveau malade comme ça à ce point là. De faire des reworks d'Akali pour en faire des champions God tier. Et surtout ce qui est chiant, c'est qu'il y a des gens de la communauté qui sont là en mode, ouais c'est vrai, c'est bien qu'il faut faire des reworks comme Akali. Non, c'est de la merde, stop. Ceux qui disent ça, c'est des gens qui ont à peu près 5 de QI. Et encore, hein, je suis gentil. Ah, c'est de la merde. Je vais prendre le bleu avant. Bon, le problème c'est qu'on a une Irelia à 4-0 hein. Qui est, on va pas se mentir, assez nul. Merde, j'ai troll là. Ouais, c'est du troll ça, je reconnais. J'ai un peu hint. C'est un peu du troll ça. Je regardais pas, j'étais AFK. Je pense que là je vais kill Tristana, elle va push normalement après ça. Tristana c'est un free kill. Hein. Normalement la Tristana elle devrait push. C'est pas ward. Ah. Il y a Kali. Vive le fier de Fiddle, où le gars il est fier mais il peut quand même jump. En vrai s'il faut un rework de Fiddle et qu'il change cette merde, j'avoue ça serait cool parce que ça c'est vraiment une aberration hein. Ok nice. Ouais le jump de Tristana c'est vrai que moi ça me rend fou hein. On va régène. J'ai encore mon ulti dans 13.
Imagine, tu chopes le champion, mais il est fufu. Oh non, j'ai pas vu Zonia. My bad. Ouais, faut peut-être back là. Putain, la Irelia elle est à 2-4 et elle. Ouais, bon. En vrai, elle push. J'aurais dû Zonia. J'ai peut-être un peu grid là. My bad. My bad, j'ai troll. Le rework de Fiddle le faire sur un skill shot. Ok. Mais en fait, ça, je m'en bats les couilles, hein, qu'ils mettent des skill shots sur Fiddle, pourquoi pas, tu vois, mais. En fait, le problème, c'est qu'il risque de détruire le champion et que ça devienne un champion méta as fuck et pas intéressant à jouer, tu sais, où tu te fasses chier. C'est un peu comme Akali. Akali, genre. Ok, le champion il est spectaculaire, etc. Tu peux un VS9 et tout, mais il est pas équilibré, tu vois. Je trouve que Fiddle, là, à l'heure actuelle, il est un peu en dessous, mais il a un certain équilibre, tu vois. Tu peux vraiment enculer des games. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois. J'aime pas les champions qui sont juste broken pour qu'ils soient broken pour que Rio vende des skins, en fait. Ça, je trouve que c'est exécrable quand ils font ça, tu vois. En mode, on va sortir un skin sur Darius une semaine avant les Worlds. Oh, on va up Darius comme un truc de porc. La chance. Tu vois, genre, je trouve que quand ils font ça, c'est vraiment. C'est à la limite du pay to win, tu vois. Et c'est chiant. J'aime pas ça. J'aime pas que Rio devienne, entre guillemets, un pay to win, même si c'est un pay to win, mais. Quoi qu'en vrai, sur les nouveaux champions, on peut se demander, hein, parce que Yumi. Yumi, on peut vraiment se demander, hein. Mais le gameplay de Fiddle est archi chiant à jouer. Mais pas du tout. Genre. En fait, c'est horrible ça. En fait, c'est comme si, je te promets que le gars qui me dit le gameplay de Fiddle est ultra chiant, c'est comme si tu me disais, oh bah faire l'amour avec des femmes, c'est ultra chiant. Moi, je regarde que du porno, il faut que ce soit spectaculaire. Mais tout le monde n'a pas envie de faire l'amour comme du porno, quoi. Genre, non, tu vois. Pas parce que toi, t'es un détraqué sexuellement et que t'as envie de faire, tu vois, des triples peinés avec ta femme et que c'est ton quotidien, etc., que tout le monde a envie de vivre comme ça, en fait. Tu vois, genre vraiment, hein. Pas parce que toi, t'es un gars chelou que tout le monde doit être chelou, tu vois. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer à Rio, tu vois. C'est qu'il y en a qui aiment ce gameplay qui est un peu lent, tu vois. Il y en a qui kiffent ça. Tu vois, il y en a beaucoup de joueurs qui kiffent ce gameplay un peu tranquille. Tu vois, tout le monde n'aime pas avoir 8 dash, 6 trucs mécaniques et one-shot les champions en passant invisible et tout, tu vois. Il y en a qui aiment, hein, je dis pas. Mais il y en a qui aiment pas. Oh, j'ai plus de mana, ça va être chaud là. Hein. Ok, bah rip, hein. On aurait vraiment pas pu finir la game là? Ok. Je pensais qu'on pouvait finir la game, mais apparemment non, quoi. Et ça, j'aime pas cet argument en mode ouais, mais c'est chiant. Ouais, bah ok, on va faire suivant ce qu'aime la majorité. Oh, 99% des hommes aiment le porno. Bah du coup, viens, on transforme tout en porno. Comme ça, t'es trop bien la vie. Non, nique ta race, genre réfléchir comme ça, c'est vraiment de la merde, genre. Enfin, je sais pas, genre. Enfin, tu vois, pour moi, dans LoL, il faut de tout, tu vois. Il faut des champions avec des dash, des champions qui one-shot, des champions qui farm, des champions qui tankent, c'est ça la magie. Et j'aime pas quand Rio transforme le jeu en mode qu'un seul truc. En mode non, il faut mettre des dash à tout le monde et que ça devienne League of Dash. Et ça, pendant un long moment, ils ont fait ça et je trouvais que c'était nul. Tu vois, je dis pas qu'il faut pas des champions avec des dash. Mais là, quand tu regardes, on va regarder, on va faire une petite épreuve. Tu sais quoi, on va faire une petite épreuve. On va regarder. Sur tous les derniers champions et rework qui ont des dash. Et tu te rends compte que tous les nouveaux champions sortis ont 1 milliard de dash, quoi. Euh, Comment on fait? Available champion. Comment on trie? Ah fuck. Je sais plus comment on fait les champions pour voir quand est-ce qu'ils sont sortis. Ah oui. Ah non, recently. Non. Comment on fait? Va dans la boutique. Ah oui, c'est dans la boutique.
Je sais qu'on pouvait les voir, mais... Oh, quoi? Alors. Voyons voir les derniers champions qui ont des dash. Bon, Yumi, il est broken sans les dash. Silas, dash. Neko. Bon, Neko, il a un truc d'invisible, etc. Mais on va dire qu'il a pas de dash. Pyke, dash. Keisa, dash. Zoé, dash. Horn, dash. Kane. Ouais, c'est pas un dash en soi, mais il a un peu un dash, quoi. Rakan, dash. Xayah, bon, elle a pas de dash. Camille, dash. Ivern, ok, il a pas de dash. Kled, dash. Talia, il a pas de dash. Aurélien Sol, etc. Tu regardes là sur les 12 derniers champions qui durent sur un an. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui ont des dashs. Yumi, ça a pas de dash. Waouh, Yumi, ça a pas de dash. Après, c'est vrai que Keisa, c'est son ulti le dash, mais bon. On va dire que tu vois, son Z qui passe en fufu, etc., plus un dash, considéré comme un dash. Moi. Donc en gros, sur un an, il y a 80% des champions qui ont des dashs. Quand tu compares à la saison 1, alors pas de dash, bon, dash. Lui, on peut dire qu'il a un dash avec son ulti, mais c'est un rework, donc avant il en avait pas. Pas de dash, pas de dash. Un dash, mais ça c'est pareil, c'est un rework, tu vois. Pas de dash, pas de dash, pas de dash, pas de... un dash, etc. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, genre, si tu compares un peu les stats et tout d'avant, genre, maintenant, tu sais, t'as l'impression que pour... Enfin, je pense que Rio Game doit avoir des stats et se dire, bon, les champions qui se vendent le plus ont un dash, du lifesteal, du CC, du truc et tout. Et ils réfléchissent pas en mode, tiens, on va créer des champions intéressants, etc. avec un vrai truc unique. Tu vois, Yumi, je trouve que c'est unique et c'est un champion intéressant, tu vois. Mais il y a un moment, ils sortaient des champions en mode, bon, le champion, il faut des champions ou rework, hein. Mais quand tu regardes tous les reworks, il faut que le champion ait des dash, du CC, des free dégâts, de la régène, du burst, un clean wave. Enfin, t'as l'impression qu'ils donnent tout aux champions. Et c'est chiant en fait. Et sur tous les reworks, sur tous les champions qui sortent, hormis un ou deux, t'as l'impression qu'ils ont tous les spells du jeu dans un champion. Et je trouve que c'est naze pour le jeu. Tu vois, c'est naze. Vraiment, moi j'ai pas envie que ça devienne League of Dash ou League of Broken, tu vois. Donc bon. Pyke et Akali, c'est les exemples parfaits. Non, mais quand tu regardes tous les reworks, hein, genre Irelia, tous les reworks, hein. Irelia, même Sion, bah, Sion encore pas, mais Urgo, etc. Genre, tu sais, genre, il y a un moment où pendant un an, ils se sont dit, bon les gars, tous les reworks, tous les nouveaux champions, il faut qu'ils aient du dash, du burst, qui soient broken. Et c'est chiant en fait. Tu vois, ce côté à toujours rendre les trucs broken et pas essayer de les rendre balance, etc. Et surtout d'avoir des champions où t'as l'impression qu'ils ont tous les spells, c'est chiant. Et j'ai pas envie que. Enfin, moi je trouve que c'est pas ça League of Legends, tu vois. League of Legends, il doit y avoir de tout dans une certaine équilibre. Tu vois, il doit y avoir des supports comme Janna, il doit y avoir des supports comme Alistar, hein, tu vois, qui est all-in, etc. Mais il doit y avoir une certaine balance, quoi. Et, euh, et bon, je trouve ça dommage, moi. Parce que, tu vois, ça... En fait, faut se dire que à cause de ça, ils perdent beaucoup d'anciens joueurs, mais ils gagnent pas forcément des nouveaux joueurs, en fait. Parce que ceux qui sont contents de ces trucs comme ça, c'est les gars qui sont méta-abuseurs et qui... Mais ces joueurs-là restent quoi qu'il se passe. Par contre, les gens qui sont OTP, je sais pas, Corki, etc., qui se barrent... tu vois, par exemple, ma femme, je vois ma femme, elle aime Corki Oriana. Elle se barre un an du jeu, elle revient, elle voit des Irelia mid qui la trichotent avec 8 dash. Est-ce qu'elle a envie de jouer au jeu? Non. Elle se dit le jeu n'est pas intéressant. Genre, moi j'aime bien jouer mes deux champions qui sont tranquillous, voilà, un peu comme à l'ancien temps. Maintenant elle se prend des Atrox mid, Irelia mid, qui la trichotent sans prendre de risques, etc. où tu peux rien faire. C'est pas marrant, tu vois, l'amusement n'est pas là, ça crée plus de frustration que de joie. Et dans un système où tu crées plus de frustration que de joie, bah les gens, au bout d'un moment, quand il y a trop de frustration, ils se barrent, point. Point, c'est tout, les gens se barrent. Et quand tu vois qu'ils font des OPSP avec Dylan pour une communauté de 15 ans qui joue à Fortnite, enfin tu te dis, eux qu'ils aient des dash ou pas, ça va pas changer le jeu, hein. Ils vont pas venir à League of Legends en mode, oh j'ai vu le rework de Pyke ou la sortie de Pyke, j'ai envie de jouer à LoL, hein. Et ça c'est débile, tu vois. Mais bon. Bref, des bisous, abonnez-vous.